Bonjour à vous et bienvenue dans ce laboratoire de recherche en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous allons tester les fixatifs, différentes sortes de fixatifs. Donc, je vais pouvoir vous en parler de chacun un. J'en ai 4. Donc, on teste les fixatifs. Bien, on teste ça comment? On les teste pour les pastels à l'huile et toujours en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vais vous parler du matériel que je vais utiliser pour la recherche. On va appliquer et découvrir différents types de pastels à l'huile. Je vais faire l'application des fixatifs sur un tableau. On va faire 1, 2 et 3 couches. Ensuite, je vais tester de l'aquarelle tout simplement. Donc, de l'aquarelle et des feutres aquarellables sur les fixatifs pour voir comment ça fonctionne pour la protection de papier juste avant l'aquarelle. Ensuite, on fait l'analyse, la conclusion de nos recherches et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner mes recommandations. Le matériel utilisé pour la recherche, évidemment, je vous mets toujours les liens des matériels que je vais utiliser en description de cette vidéo, les liens amazon.fr.ca. J'ai également ma wishlist si vous voulez regarder ça pour les petits cadeaux de Noël. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Et dans le fond, si vous voulez faire des petits achats, bien, passez par mes liens. Moi, ça va m'encourager. Donc, premièrement, Krylon fixatif retouchable. Ensuite, le mode Pojma, donc appliqué comme enduit transparent. Le fixatif PBO pour fusain pastel sec et charcoal. Charcoal, c'est fusain en anglais. Nonouille, voilà. Et nous avons le vernis à tableau mat, donc ici pour couleur à l'huile. Donc, ce sont les fixatifs dont nous allons parler dans cette recherche. Pour nous aider à déterminer un peu leur fonctionnement, nous avons besoin d'un pinceau, de l'essence sans odeur ou du white spirit. Nous avons besoin de l'eau, un petit tampon ici pour essuyer notre pinceau. Ensuite, je vais utiliser des crayons de bois pour faire des tests. Donc ici, ça va être les crayons de bois Crayola signature que je vais utiliser. Donc, je vous présente la boîte rapidement. Je vous mets également la petite imagette du haul que je vous ai présenté, ces crayons-là, et fait les tests avec vous. Donc, ce sont des crayons très intéressants. Vous pourrez aller visionner le haul pour voir un petit peu comment il se débrouille et quel est le nuancier également. Niveau pastel à l'huile, que va-t-on utiliser? Donc, on va utiliser ici les pastels à l'huile Rustic Art Philosophy Prima. Donc, disponible sur Amazon. C'est aquarellable, très, très intéressant. C'est ce que je vous recommande. J'ai pris mes meilleurs pour vous les présenter. J'ai les Mungyo aquarellables Oil Pastel, même chose. Donc, pastel aquarellable à l'huile. J'ai Mungyo Gallery, vous voyez que j'aime quand même cette marque-là. Donc ici, j'ai des pastels à l'huile régulière, donc métalliques. Donc celle-ci ne s'aquarelle pas. Donc ça s'applique directement sur le papier ou avec du solvant sans odeur pour le diluer. Même chose ici pour les pastels à l'huile. Ici, c'est les couleurs régulières qui ne sont pas métalliques. Donc, c'est 2 petits coffrets comme ceci. Donc, c'est ce que nous allons utiliser dans ce labo de recherche-là. Et évidemment, je vous montre mon petit calepin. Donc, j'utilise pour mes tests. Donc, voilà, c'est un petit cahier d'esquisse bloc. Donc, tout simple, DaVinci. Donc, c'est pas compliqué. C'est un papier, ils disent, d'art de qualité. Mais écoutez, ça a été acheté dans un Dollarama. Là, c'est pas la fin du monde. Et là, Simone, qu'est-ce que tu fais encore? Bien là, je me prépare à faire les tests. Donc, je me suis fait des petites cases et je vais appliquer... Bon, lui, on va l'oublier là parce que je l'ai remplacé par celui-ci. Donc, on va avoir les 3 fixatifs ici, protecteurs. Je vais les appliquer sur le papier pour voir comment ça se travaille avec le crayon de couleur par-dessus ces 3-là. Ensuite de ça, je vais mettre de la pastel à l'huile et je vais voir comment il protège les pastels à l'huile. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Évidemment, des pastels à l'huile, ça ne sèche pas. Donc, c'est ça le problème. Donc, on n'est pas capable de protéger
la surface de pastel à l'huile, surtout si on laisse une épaisseur. Et moi, c'est ce que j'aime, travailler avec une épaisseur, comme un petit enfant. Je trouve ça super agréable, donc c'est là que j'ai de la difficulté. Je ne suis pas capable de venir le fixer. OK, donc j'ai fait mes dégradés avec les Crayolas signature. Hein. On voit 3 couleurs, 3 façons différentes de les appliquer, donc c'est intéressant. Pastel à l'huile, on va tester quelque chose de particulier. Donc là, faites attention, ça n'inclut pas les Neocolor 2 ou les crayons de cire aquarellables, c'est pas pareil. Donc ici, là, nous sommes vraiment dans la gamme pastel à l'huile de la marque Art Philosophy Prima. C'est ce que je vous conseille, ils sont vraiment extraordinaires. Le set de couleurs rustiques. Nous avons les Mungyo Aquarelle Oil Pastel. Donc, ce sont également des pastels à l'huile aquarellables et ça va bien, vraiment très bien. Donc, c'est 2 ensembles que je vous conseille beaucoup. Et ensuite, nous avons les pastels à l'huile de Mungyo, 24 couleurs. Donc, ils ne sont pas aquarellables. J'ai la gamme de couleurs ici régulière et nous avons également les métalliques. Donc, ça, c'est intéressant. On va tester ça sur notre papier. Sur notre papier. Donc, ici, j'ai les pastels à l'huile. Je vais écrire aquarellable et les réguliers. On va tester également avec du White Spirit ou, c'est ça ici, le White Spirit ou le solvant sans odeur. Donc, on va essayer la pastel régulière diluée avec ça et appliquer simplement sans toucher. Donc, c'est ce qu'on va tester pour nos fixatifs. Bon, donc tant qu'à faire, hein, on va regarder ensemble ce collère, mes petites boîtes. Donc, voici les Mungyo Aquarelles. Hein, ce sont vraiment des beaux bâtonnets. Donc, ici, on va l'utiliser comme ceci, sans l'aquareller. Donc, dans chacune de mes cases. Très belle application. Ici, on va l'aquareller. Donc, on va avoir la même sorte, 2 applications différentes. Donc ça va être intéressant. Là, on va mélanger les couleurs. Hein. Donc ici, hop. Les pastels à l'huile, c'est intéressant. C'est enfantin comme application. Moi, j'ai un plaisir fou à l'utiliser. Mais je ne les utilise pas souvent parce que j'ai mon petit problème, hein, que je ne veux pas mettre de page de séparation dans mes livres de coloriage. Donc, à chaque fois que je les utilise, je fais des petites bévues, bien que j'ai beaucoup de plaisir. Donc là, ce test-là va me dire, est-ce que je vais pouvoir les fixer ou vais-je devoir mettre des petits papiers de séparation? Comme papier de séparation, je ne sais pas, vous, est-ce que vous coloriez premièrement avec les crayons à l'huile dans vos livres de coloriage? Si oui, que faites-vous? Hein? Est-ce que vous mettez un papier de soie, un papier parchemin qui est plus serré? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis curieuse de savoir. Bon, pour la fin d'information, moi, je n'ai pas d'imprimante, donc je n'imprime pas des coloriages sur du papier. Puis je fais le coloriage après, hein, donc moi, je ne fais pas cette technique-là. Donc là, je vais juste me ramasser un petit peu. Hop, hop. Ça ici avec eau. Vous allez voir comment ils sont hydrosolubles. C'est super intéressant de voir. Juste mettre de l'eau là-dessus. Vous allez voir comment ça réagit bien avec l'eau, les Mungyo. C'est vraiment le fun. C'est un petit peu différent des Neocolor, mais c'est tout aussi agréable. Une petite toupette hein, pour nettoyer mon pinceau. Donc voilà, aquarellé.
que c'est beau, hein? Des couleurs franches, éclatantes. Mungyo Gallery. Pastel à l'huile aquarellable. Ça se vend en set de 12 et 24 couleurs. Très intéressant. Maintenant, les Prima Art Philosophy, qui sont bien des pastels à l'huile, solubles également. Vous allez voir que ça se ressemble beaucoup. Donc, palette de couleurs différentes. Donc, voilà. Très bel ensemble de couleurs. Qu'est-ce que je vais bien faire comme couleur? Je veux garder mon rouge, mon jaune, puis tiens, je vais prendre lui. Voilà. Donc, dans le Prima, je vais le faire ici. Donc, lui, je vais l'aquareller seulement. Bon, je pourrais le faire régulier aussi. Ouais, je pense que je vais faire. Je veux voir. Oui, c'est ça. Je vais le faire application régulière et ensuite application avec de l'eau. Je veux voir si l'eau vraiment va nous aider à mettre un fixatif dessus. Peut-être que celle-ci va sécher plus. Donc voilà. Et ici. La Prima, on voit qu'il y a des petits grumeaux ici de pigments qui se détachent, ce qui n'est pas le cas avec la Mungyo. Donc, techniquement, je préfère la Mungyo pour cette raison-là. Un petit peu plus crémeuse que celle-ci, mais c'est vraiment très bien comme aquarelle. Donc, ici, je vais écrire avec de l'eau. OK, on est rendu à aquareller. Donc, on va voir de quelle façon elle va réagir à comparer de la Mungyo. Est-ce qu'elle s'aquarelle mieux? Elle s'aquarelle différemment. Je dirais quasiment que c'est mieux que la Mungyo. Bref, ce sont deux très bonnes compagnies qui fonctionnent vraiment très bien. Ouais, les deux, moi, je vous les conseille. Peut-être pas un plus que l'autre. Finalement, je trouve que lui s'aquarelle extrêmement bien. Le pigment est très riche. Ouais. Je vais juste enlever les petits grumeaux au cas où. Voilà. Bon, ça c'est parfait. Pastel régulière. On va regarder un autre ensemble. C'est le fun, je vous fais découvrir plein de choses. Je suis bien contente. Donc ici, les Gallery Oil Pastel. Donc ça ne s'aquarelle pas. On va regarder ensemble, mais ça ne s'aquarelle pas. On va regardez-moi ça, les belles couleurs, des couleurs franches. Donc ici, pastel régulière. Et que c'est agréable. C'est agréable à utiliser les pastels, franchement, là. Donc voilà, ici, même chose. Donc ici, c'est sans solvant et en bas, c'est avec solvant. C'est sûr que c'est intéressant avec solvant, mais moi, je préfère quand j'en utilise pas. C'est vraiment une question de goût, là. Le solvant, j'essaie d'éviter le plus possible. Si j'ai pas le choix, j'aurai pas le choix. Si ça prend le solvant pour être capable de le fixer comme il faut, j'aurai pas le choix. Donc là, je l'applique comme il faut. Ah, c'est crémeux. Les pastels à l'huile, là, ça fond. C'est crémeux, c'est plaisant à l'application. C'est sûr que pour faire des personnages et tout ça, c'est plus difficile parce que le bâtonnet est gros. C'est une expérience. Moi, je vous invite à l'essayer. C'est pas cher, ça, des pastels à l'huile. Puis, même si c'est pas des coloriages extraordinaires, le plaisir qu'on a. Vous avez ma copine dans l'atelier de Marilyn également qui a fait une vidéo sur la présentation de pastels à l'huile. Puis elle adore utiliser les pastels à l'huile. Je vous invite à aller la voir. Je vais vous mettre dans ma description le lien de sa vidéo, donc une petite nouveauté qu'elle a tournée.
Là, je vous présente les pastels à l'huile métalliques. Donc là, on va tomber dans une autre sphère de couleurs pour les métalliques. On va prendre ceux-ci. Donc, de belles couleurs. L'application est terminée. Donc là, j'ouvre mon solvant sans odeur. Et n'oubliez pas, hein, solvant sans odeur, évidemment, hein, c'est poison. Faites attention. Il faut que le bouchon soit bien fermé. Travaillez pas proche des enfants. Donc là, ça, c'est à prendre des petites précautions supplémentaires pour le solvant sans odeur. Donc là, j'y vais, hein. Puis en même temps, je veux voir la coloration. Est-ce que ça change la coloration de la pastel? Donc ici, on dissout. Moi, ce que j'aime pas, c'est que ça l'enlève le petit, l'aspect évidemment huileux, hein. Ça mélange bien toutes les couleurs. Mais on perd notre tonalité intéressante, là. L'aspect que ça a l'air de la peinture à l'huile, hein, on la perd un petit peu quand on utilise le solvant. Et on perd un peu d'intensité de couleur. Donc, voilà. Hein. Donc, on n'oublie pas, hein, j'ai fait 3 colonnes parce que je vais avoir 3 différents fixatifs sur chacun d'eux. Et je vais pouvoir tester comme il faut les fixatifs que j'utilise. Bon, là, mon pinceau n'a pas été bien nettoyé. On voit ce que ça donne. Donc, on recommence ici avec un pinceau plus propre. C'est beau, hein? La pastel à l'huile, là, c'est beau. C'est beau, mais c'est beau quand c'est pas diminué. À la limite, entre l'eau et le solvant sans odeur, moi, je trouve qu'avec l'eau, c'est beaucoup plus punché comme couleur. J'aime beaucoup plus le résultat. Donc moi, je préfère les pastels à l'huile aquarellables à ceux qu'on utilise avec les solvants. Hein. D'ailleurs, on n'est pas obligé de prendre les solvants, là, mais que voulez-vous? C'est une technique. Et là, ici, je vais être curieuse. Je pense que je vais changer de pinceau, désolée. Je vais juste prendre un espèce de petit pinceau comme ça qui n'a pas été utilisé pour voir avec l'eau, hein, vous voyez que ça ne bouge pas du tout. Pas du tout. Donc, il n'y a rien à faire avec l'eau quand c'est des pastels régulières. Comment je vais faire le test rendu ici? Donc là, je vais juste vous représenter le tableau parce que j'ai fait des petits ajustements. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme ajustement? Donc ici, nous avons appliqué hein, les crayons Crayola signature, les couleurs ici blendées et régulières. Par-dessus, j'ai fait de l'écriture Posca. J'ai mis de la paillette et j'ai utilisé les stylogels Pentel que je vous ai présenté également dans le dernier haul. Donc, si vous avez le goût d'aller voir les stylos Pentel, je vous montre les 2 emballages que j'ai. Donc, j'ai les 8 et les 4 nouvelles couleurs. Donc, moi, évidemment, les Pentel hybrides, je les adore et je vous les conseille. Donc, j'ai mis ça pour voir, après avoir appliqué le fixatif, qu'est-ce que ça va donner sur les paillettes. Parce que souvent, le Krylon peut masquer un petit peu l'effet des paillettes. J'ai hâte de voir. Ah, faudrait que je mette de la paillette ici, libre, bien, de la paillette comme ça, pour que ce soit sans fixatif. Bon, je réfléchis à ça. Ici, j'ai fait des petites portes. Oh, regardez ça, c'est beau. Ah, bien, je vais mettre les paillettes là. Donc ici, petite porte avec du noir et du blanc pour voir si, qu'est-ce que ça donne quand il y a du, dans le fond, fixatif sur un côté et rien ici. Donc, je vais cacher ma petite paillette en dessous de ma porte. Ça va être une bonne idée hein, pour bien compléter le test. Donc, voilà, je rouvre ma petite porte. Bon. Ici, quand je vais avoir appliqué le fixatif, je vais reprendre mes crayons Crayola signature et voir si ça voyons. Si ça se... C'est donc bien dur, ça. On va changer la phrase. Donc, pour voir si c'est facile d'utiliser les crayons. Ça n'a pas de bon sens.
On le coupe pas au montage, on fait juste s'amuser et vous rirez de moi tout simplement. Alors, sur le fixatif, on va utiliser les crayons de bois pour voir si c'est facile de crayonner et si ça s'applique bien sur ces types de fixatifs-là. Ici, on va rajouter de l'aquarelle pour voir si on peut utiliser, exemple, le vernis à tableau pour couleur à l'huile, parce que je sais que vous, en France, en Europe, Suisse, Belgique, Bretagne, etc., hein, j'ai des gens qui m'écoutent de partout et je vous fais un petit coucou en même temps. Hein, je suis super contente. Puis surtout, bien, merci de m'écrire des commentaires. Moi, je trouve ça intéressant. Vous m'écrivez de la Bretagne, de la Suisse. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, avant de faire de l'aquarelle, moi, je mets toujours du Mod Podge mat en spray. Ça va très bien et ça me permet de faire de l'aquarelle dans tous mes livres de coloriage, même les papiers de type Amazon, hein, très, très minces. Donc là, moi, je veux savoir, est-ce que le vernis à couleur à l'huile pourrait être utilisé comme base pour l'aquarelle? On va savoir ça à la fin des tests. Ici, j'ai fait mon application des pastels à l'huile. Hein, on l'a fait ensemble. On a découvert un petit peu l'intérêt de l'aquarelle, l'intérêt du solvant. On peut constater de premier abord, hein, maintenant, ma feuille est très sec. On peut, dans le fond, on va mettre nos lunettes, ça va être plus facile. Ah, on voit mieux, je trouve. Donc ici, on peut constater que l'éclat hein, des pastels à l'huile, que ce soit aquarellable ou non, c'est des couleurs très vives. C'est des couleurs flashy et c'est super intéressant à utiliser. Hein? C'est une belle texture. Quand on l'aquarelle, évidemment, on diminue le pigment un petit peu, mais beaucoup moins, je trouve, que quand on utilise le solvant sans odeur. Donc, on voit ici que l'éclat, ça l'enlève tout ce qui est sur le dessus de la pastel. Donc, moi, je ne le sais pas, là, je vous fais dans le fond, pas une prédiction, mais moi, je pense que les fixatifs vont fonctionner quand on utilise le solvant parce que ça enlève la texture. Et quand on touche, bien, oui, il y a un petit peu de couleur sur mon doigt, mais à peine à comparer des autres. Hein? Et on va comparer celui à l'eau. Bon, celui à l'eau laisse des traces un petit peu plus qu'avec le solvant. Donc, ça va être intéressant de voir. Donc là, écoutez, là, bien sûr, je me suis fait des petits papiers. Bon, ils sont disparus où? Ils sont là. OK. Donc là, je me suis fait des petites fiches, là. Je le sais, je fais des tests compliqués, mais moi, je veux savoir. Donc là, on va avoir des petits papiers ici pour frotter sur la pastel. Quand il n'y a pas de fixatif, quand il y a une couche, 2 couches et 3 couches. Fait que dans le fond, j'ai des petits papiers comme ça que je vais pouvoir faire le test avec vous. Ça va être intéressant de vérifier ça. Évidemment, je fais le test avec le PBO, le Mod Podge et le Krylon seulement. Donc, on se remet en vision globale et je vous parle du Krylon retouchable et de mon PBO pour pastel sec. On regarde ça tout de suite. Je veux vous parler de ces deux fixatifs-ci, le Krylon retouchable et le PBO pour pastel sec et fusain. Donc, moi, j'ai remplacé tout simplement mon PBO. La canne est vide, donc je ne peux plus l'utiliser. Donc, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un fixatif qui ne sent pas fort, donc on peut le faire directement dans la maison. Il n'y a pas de problème. Par contre, je l'ai remplacé par le Krylon retouchable. Hein. C'est intéressant de faire des tests et d'essayer d'autres matériaux. Si éventuellement je veux revenir au PBO, je sais que je l'ai aimé, pas de problème. Donc, le fixatif retouchable Krylon, lui, moi, je l'ai testé sur la pastel à l'huile déjà. J'ai fait un petit test et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille parce qu'après 2 couches, ça ne fixe pas la pastel à l'huile comme il faut encore. Donc là, j'étais déçue. Moi, je l'avais acheté pour ça, mais finalement, il n'y a aucun problème. Hein? Le fixatif retouchable Krylon fonctionne pour protéger les imprimés d'ordinateur, les dessins au fusain, au pastel et au crayon litho. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça facilite la reprise du travail. C'est sans acide, donc ça ne décolorera pas nos couleurs.
Donc, le fixatif hein, prévient le maculage et le froissement, facilite la reprise du travail. Donc, on peut retravailler sur le crayon sans problème. Donc, c'est intéressant, mais pour la pastel à l'huile, c'est pas l'idéal. Le Mod Podge, ça ne fonctionne pas vraiment sur la pastel à l'huile, je pense. On va le tester ensemble. Je ne l'ai pas vraiment testé. Ici, le PBO, hein, c'est pour ça que j'ai acheté lui, pour les couleurs à l'huile. Donc là, c'est vraiment intéressant. Faites attention, les fixatifs, c'est poison, c'est dangereux. On fait ça dehors, on laisse sécher comme il faut entre chaque couche. Ça, c'est bien important. Peu importe le fixatif que vous avez, on fait attention à ça. Donc là, je vais appliquer ma paillette en dessous des petites portes. Et tant qu'à parler de paillettes, je vous mets à l'écran l'imagette du DIY. En comment faire ces cols à paillettes. Donc, je vous présente ici ma collection de cols à paillettes. Hein? Ben oui, j'ai des Stickles. Donc ici, c'est vraiment les cols à paillettes que je vous conseille. Mais on peut fabriquer nos cols à paillettes, nous aussi. Ben oui. Allez voir la vidéo qui est juste à l'écran. Si vous avez des cols à paillettes ici, scolaires pour enfants, ça ne fonctionne pas bien, ça ne met pas assez de paillettes sur nos livres de coloriage, bien, il y a moyen de les travailler pour que ce soit utilisable à peu près comme les Stickles. Hein. Moi, là, maintenant, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les Stickles et mes cols à paillettes. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo, hein, c'est super intéressant. Et depuis ce temps-là, bien, j'ai beaucoup de couleurs. Donc, vous voyez, il me reste encore des petites bouteilles, je vais en faire d'autres, mais j'ai beaucoup de couleurs. Et c'est celle-ci que je vais utiliser hein, pour notre test. Voilà. OK, donc on va l'appliquer ensemble, la colle. Hein? Ici, la colle Elmer, qui est disponible au Dollarama. J'ai une copine hein, qui m'a écrit un message. Elle me demandait si je connaissais cette colle-là. Elle va très bien d'ailleurs. Et avec cette colle-là, j'ai créé cette petite bouteille-là de colle à paillettes. Donc, vous allez voir, je vais l'appliquer avec vous. Donc, une ligne. Hop. Et l'autre ici. Donc là, moi, ce que je veux, c'est vraiment un carré. Voilà, donc j'ai fabriqué la bouteille hein, avec ça ici. J'en ai 2 bouteilles Elmer et j'ai utilisé à peu près cette quantité-là pour ma bouteille ici. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Évidemment, j'ai fait le test avec et sans. Et je vous conseille toujours de mettre un petit scotch, donc un petit papier collant, sur l'embout, hop, pour être certain que la petite colle ne sèche pas. Et ici, sur le capuchon, je ne sais pas si vous le voyez bien, bon, étant donné que bon, ça ne me coûte pas tant cher de faire les colles à paillettes, donc, je mets toujours un petit point comme ça. Bon, je gaspille un petit peu, c'est vrai, mais je vois tout de suite la couleur que donne la brillance de la colle. Donc, petite stratégie que j'utilise. Donc, ça, je ne pense pas en avoir parlé dans la vidéo, hein. DIY, comment fabriquer ces colles à paillettes. Donc, on les fabrique gratuitement. Hein, si vous avez déjà des colles scolaires, comme moi, c'était le cas. Donc, je vous montre toutes sortes de trucs et astuces. C'est super intéressant. Donc, ici, ma colle est appliquée, je dois la laisser sécher. Donc, étant donné que le petit trait de colle est un peu plus large que les Stickles, bien, c'est un petit peu plus long à sécher. Ça, c'est intéressant de savoir. Donc, ici, on voit que ça fait une petite bulle. Quand ça l'a séché, ça vient ici, comme ça, tout simplement, exactement comme la colle Stickles. Donc, moi, ce qui est intéressant avec la fabrication de mes colles à paillettes, c'est que j'ai vraiment mes couleurs à moi. Donc, une que j'adore d'ailleurs, c'est celle-ci, un petit gold rosé. Donc, des petites couleurs comme ça n'existe pas sur le marché Stickles. Donc, c'est moi qui l'ai créée. Celle-ci, hein, moi, j'adore le noir. J'ai la bouteille noire Stickles. Celle-ci, moi, elle est vraiment bleutée. Je l'ai adaptée avec mes goûts à moi. Donc, en tout cas, je vous invite à venir voir la vidéo, c'est intéressant. Je laisse sécher ça et pendant ce temps-là, je vais venir ici appliquer de la pastel pour avoir une référence sans
application de fixatif, hein, pour vraiment voir la différence. Ça va être intéressant. Nous allons débuter le test. On va mettre ses lunettes et on va commencer par la surface qui n'a pas été fixée avec un fixatif, donc au naturel. Donc, je prends mon petit papier ici. Donc ici, ce papier-là, c'est un papier test. Il n'y a pas de fixatif, c'est le même papier que dans le calepin. Donc, on va frotter la pastel régulière. Donc ici, c'est la pastel régulière. Donc, on voit que si notre livre de coloriage frotte, notre dessin frotte, ça fait ça. Pas le fun. Ensuite, les pastels à l'eau. Donc là, je vais cacher mon autre embout. Quand la pastel est aquarellée, est-ce que c'est l'enfer? Ben oui. Ensuite, la pastel avec le solvant, qu'est-ce que ça fait? Ben c'est beaucoup moins pire. Hein? La pastel avec le solvant, quand on frotte également, c'est moins pire, on l'entend là. Donc, l'eau, le régulier, c'est terrible. Le solvant, c'est moins pire. Donc, je pense qu'avec le solvant, on va réussir à faire quelque chose. Si je vais avec mes doigts, hein, tant qu'à faire, on va faire le test. Hein? Je frotte avec mon doigt sur la pastel régulière. Ça donne ceci. Avec l'eau, beaucoup moins pire, mais quand même. Ici, la régulière, mais celle-ci qui ne s'aquarelle pas. Et avec le solvant, donc on voit que c'est beaucoup moins pire. Hein? Quand c'est dilué avec... Je suis capable de baisser mon doigt. Donc, quand c'est dilué avec du solvant ou de l'eau, c'est beaucoup moins pire que quand ce ne l'est pas. Wow! Hey, mes doigts sont hot! Puis ils sont sales. Donc, je laisse sécher le tout et je commence l'application des fixatifs. Pour vous montrer comment je vais faire pour appliquer mon fixatif sans toucher aux autres parties, ben c'est fort simple. Hein? Je vais mettre un petit protecteur ici, deux petits épingles à linge. Bingo! On fait juste cette partie-là. Voilà. Je viens de terminer l'application, la première couche en réalité. Donc ici, nous avons notre crayon retouchable. Je viens juste de terminer, donc vous voyez que ce n'est pas sec. Nous avons notre crayon retouchable ici. Ici, nous avons le Mod Podge et l'huile. Bon, celui qui pue le plus... Attendez un instant. Bon, celui à l'huile, c'est celui qui sent le moins au niveau de l'odeur de l'application. Donc ici, on voit qu'il est vraiment luisant. C'est le dernier que j'ai fait, évidemment, là. Mais au niveau du côté luisant lors de l'application, le crayon ici donne un effet luisant. Et lui, c'est le pire, hein? Le PBO pour couleur à l'huile. Donc, c'est le pire au niveau du luisant. On laisse sécher et on observe. Ensuite, on va faire la deuxième couche. Mes petites paillettes ici ne sont pas secs, hein, on voit. Ça s'en vient, mais c'est encore au niveau de bulles. Donc, ça peut prendre 15-20 minutes à sécher. Vous voyez que mes paillettes, quand je les fais, elles ont un très grand volume de paillettes. Donc, on voit ici, hein, très grand volume de paillettes. Donc, c'est pour ça que ça prend plus de temps à sécher. 15 minutes plus tard, on observe. Donc ici, le crayon, c'est sec. Le Mod Podge, c'est sec. Et le PBO pour l'huile, on voit que ce n'est pas sec. C'est collant. Donc, on va attendre encore 5 minutes. Ouh! 30 minutes plus tard, on va vérifier ce que ça donne. 30 minutes. À 25 minutes, PBO pour l'huile. C'est encore collant. Donc, on va enlever notre petit minuteur. Donc, évidemment, les autres étaient secs, hein? Fait que c'est sec, c'est sec. Ça reste encore collant. Écoutez bien. 30 minutes plus tard,
Si on le regarde de près, hein, PBO à l'huile, c'est lui ici qui nous intéresse. Après 30 minutes, encore collant. Puis écoutez bien, là, je suis sur le Krylon. Ça va. Mod Podge, ça va. Donc, celui sur l'eau, il est collant. Le régulier, il est correct. Et sur le solvant, il est collant. Ah! Donc, c'est ici et ici qui est collant. Sur le régulier, il est correct. Bon, c'est intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre petit papier, une couche. Et on va vérifier chacun des matériaux pour voir. Donc ici, nous sommes à une couche. Les pastels régulières sur le Mod Podge. Donc, Mod Podge, une couche. Bon, on voit que ça marque encore. Pastel avec de l'eau. Bon, ça marque encore, mais... pas beaucoup. Et le solvant. Donc, on voit que ça marque pratiquement pas avec le solvant. Donc, voilà. Régulière, ça fonctionne pas beaucoup. À l'eau, c'est un peu mieux. Et ici, avec le solvant, donc si on compare avec notre première, hein, qui n'a pas de fixatif, c'est beaucoup mieux. OK. Ça, c'est pour le Mod Podge. On va tester le Krylon maintenant. Donc, Krylon, une couche. Mon dos. Fait que ça marque beaucoup avec l'eau. On a des dépôts. Et le solvant. Le solvant, pratiquement pas de dépôt. Donc ça, c'est intéressant. On est rendu avec le PBO huile. Il là là, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Régulière. Bon, ça marque encore. Avec de l'eau, quand c'est collant un petit peu, là. Ah, c'est pas si pire. Et avec le solvant. Oh, avec le solvant, c'est impeccable. Hein? On voit juste un petit peu ici, là, mais c'est pas, je m'acharne. Je m'acharne. Donc, voilà. Ça va être intéressant de voir également le derrière de la feuille. Donc, ici, là, on voit que ça l'a traversé avec le fixatif à l'huile. Donc là, j'applique la deuxième couche. Si vous appréciez ce type de vidéo et mes vidéos YouTube, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce. Ça en haut, évidemment. Si vous n'aimez pas ça, puis vous mettez un petit pouce en bas, c'est pas grave. Mettez le petit pouce, mais écrivez-moi ce que je pourrais faire pour corriger mes vidéos, tout simplement. Donc, mettez-moi un petit pouce en haut, ça m'aide pour le référencement. Et abonnez-vous surtout à la chaîne. Très important, hein, si vous voulez voir toutes sortes de beaux vidéos sur le coloriage pour adultes. Activez votre cloche de notification. Comme ça, vous n'allez rien manquer et je vous prépare des petites surprises à toutes les semaines. Alors, ici, on voit encore que notre PBO huile reste huileux. Il reste, comment dire, il ne sèche pas vite. Hein? On voit que toutes les autres sont sèches ici. Lui, c'est le dernier que j'ai fait, mais il reste vraiment huileux. C'est la deuxième couche. Ici, je n'ai rien mis, évidemment, ça reste vierge. Sur notre papier ici, donc ce côté-là du calepin, j'ai fait la même chose, mais application une couche seulement. Donc, au toucher, le Krylon est parfait. Ici, le Mod Podge en spray, c'est parfait. Ça donne une petite texture glacée, le Mod Podge, un peu, c'est intéressant. Et, bon, le PBO huile, le petit Colin, il est encore collant, hein? Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. On va voir sur les paillettes l'effet que chacun a, si ça a un impact. Ici, j'avais mes petites fenêtres cachées. Ça va être intéressant de voir. Donc, là, pour notre petit coquin ici,
J'avais laissé sécher 30 minutes au départ, donc on recommence notre décompte. C'est encore collant, donc on recommence notre décompte avec notre petit cadran d'amour. Je le mets à 20 minutes pour voir si ça va être sec. On débute les tests sur la partie ici. Donc là, j'ai décidé de mettre 2 couches pour le test d'aquarelle. Donc ici, j'ai une couche. Donc là, vous voyez que j'écris avec un stylo, dans le fond, un signaux unipâle, sur la partie crayon retouchable. Ça l'écrit super bien, aucun problème. Donc, les stylos fonctionnent très bien sur le crayon retouchable. Le mode Podge, on voit ici que quand j'ai fait ma ligne, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on va voir à l'écriture. Une couche, 2 couches. Donc, ça va quand même bien, pas de problème. Ici, sur notre PBO huile, bon, là, il est sec, mais ça laisse un fini bizarre. En fait, ça fait 10 minutes que j'ai appliqué le fixatif sur la page. Ouais, 10-15 minutes. On va tenter d'écrire une couche, 2 couches. Donc, aux endroits où ça reste collant, on voit ici comme la base du 2 et ici, là, les 2 petites lettres qui écrivent moins bien, mais c'est pas tout à fait sec. Donc, on va lui laisser encore une chance à notre petit PBO huile. Donc, ça fait 10 minutes sur la 2e couche. Ici, on va regarder, voir. Donc, ici, ça reste collant sur le solvant. Bon, lui ici, ça, c'est un petit peu collant là, mais le reste, ça va. Sur l'eau, c'est très collant. Hein? On voit que... peut-être pas dans le cadre, mais je mets mon doigt puis je suis capable de lever la page. Et sur la régulière ici, ça va très bien. Sur le solvant, est-ce que je suis capable de lever la page? Quand même, hein? Ça s'annonce désastreux, le test ici, là. Donc, je laisse sécher comme il faut et on compare avec nos petites languettes de papier. Nous sommes à 17 minutes à peu près de l'application du PBO à l'huile. On attend encore que ça sonne. En attendant, on peut s'amuser. Donc ici, vous avez des petites plaques que j'utilise moi pour l'aquarelle. Donc évidemment, pour les vidéos YouTube, ça va bien parce que je peux mettre la plaque sur mon coloriage ou quoi que ce soit, puis on voit au travers. Je vous mets le lien en description de la vidéo amazon.fr.ca également. Petit truc intéressant que vous pouvez faire avec ce type de plaque-là. Donc là, je vais prendre des petits feutres qui s'effacent pour les tableaux blancs. Vous pouvez vous faire un petit soleil sur un côté et une lune de l'autre côté. De cette façon-là, vous pouvez travailler votre ombre et vos ombres et la lumière. Donc, les ombres et la lumière, bon, ça voyage techniquement droit. Donc là, ici, j'ai fait très rapidement les lignes. Vous pouvez également utiliser les lignes qu'il y a en dessous du petit adaptateur. Ça, dans le fond, habituellement, on colle les tampons dessus pour faire du stamping. Et hop, on vient mettre la couleur sur le tampon et on place sur la feuille. Donc, nous, on peut les utiliser comme ça. Donc, dans le coloriage, on peut dire, OK, la lumière arrive de ce côté ici et par opposition, l'ombre est toujours en dessous. Donc, c'est intéressant. On peut travailler de cette façon-là nos coloriages. Donc là, nous, on va utiliser la plaque pour mettre notre aquarelle tout simplement. Et je vous présente mes petits coups de cœur. On est au mois de novembre, on cherche des idées cadeaux. Donc, l'aquarelle Art Philosophie Prima, couleur vintage pastel, super intéressant. Toutes les collections de couleurs sont intéressantes. Moi, j'ai juste celle-là pour le moment. Et vous avez également les stylogels, pas stylogels, voyons, les Dual Brush Pen de Tombow. Donc, ce sont des stylos aquarellables. Très intéressant. C'est ce que nous allons utiliser ici pour faire nos tests. Donc, je vais en profiter pour vous présenter la petite
boîte d'aquarelle et celle-ci a des couleurs qui vont extrêmement bien avec les Derwent Drawing. Oui, oui, donc je vous montre tout de suite la palette de couleurs. Si vous avez les Derwent Drawing, vous allez constater qu'effectivement, hein, c'est dans le spectre de couleurs des Derwent Drawing. Ouh! Ça fait 20 minutes. Il n'y a pas de gâteau qui sort ici, mais on vérifie notre application. Donc ici, 20 minutes, là, ça ne colle plus. Donc on voit que mon doigt n'est plus capable de lever le papier. Yeah! Donc on va faire nos tests sur 2 couches. Ça ne sera pas bien long. On va débuter ici par vérifier l'aquarelle sur les fixatifs. OK, donc ici, stylo Tombow. Évidemment, mon papier, moi, il est épais, type cartonné. Donc ici, je vais faire juste l'application pour voir si ça passe au travers. Donc directement sur le papier et ensuite avec de l'eau. Hop. Là ici, je vais appliquer mon feutre sur ma plaque et venir prélever avec de l'eau tout simplement. OK, donc là, je viens mouiller mon pinceau et je prélève ma couleur ici. Donc là, je l'applique et vous voyez que ça fait vraiment une couleur délicate. Tous les feutres aquarellables ne se travaillent pas directement sur le papier. Donc là, j'ai mis le feutre sur le papier. Là, je vais tenter de l'étirer. Donc ça s'étire, mais ce n'est pas l'idéal. Donc parce que ça va vraiment, pardon pour le bruit, ça va vraiment laisser des traces. Donc ça, c'est à faire attention. Pour aquareller des feutres aquarellables, l'idéal, c'est de le mettre sur une plaque, de l'amorcer avec notre pinceau avec de l'eau et de venir faire notre application sur le coloriage. Si vous voulez venir faire des ombres ou une application directe, bien là, vous pouvez prendre votre crayon et venir le faire comme ceci. Donc, c'est les 2 techniques hein, à utiliser pour les stylos aquarellables. Maintenant, ici, nous avons notre aquarelle. Petit truc pour amorcer nos couleurs, un spray d'eau. Hop! Ça vient diluer notre couleur et c'est plus facile à prélever en ce moment-là. Ça ne brise pas nos produits, ça ne gaspille rien. L'eau sèche et le pigment reprend sa place. Je m'excuse. J'ai collé sur une lettre que je n'étais pas capable de dire. Alors ici, on vient mettre notre aquarelle directement sur le papier. Ici, c'est notre papier qui est vierge, donc il n'a pas de fixatif. On voit quand on l'applique hein, que la couleur adhère tout de suite dans le papier et les pigments vont être absorbés par le papier. Donc, c'est ce qu'on veut un petit peu éviter quand on met un fixatif. Donc, pour pas que la couleur vienne rentrer dedans et quand elle est sec, avoir de la difficulté à venir travailler. Elle laisse des traces en dessous. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, moi, c'est l'avantage du Mod Podge. Donc, on reprend les mêmes couleurs et on fait les tests ici. On voit qu'en arrière, ça n'a pas traversé à ce niveau-là parce que j'ai vraiment un papier cartonné. Donc, ça, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal pour tester. Ici, une couche de Krylon. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je reprends mon eau et j'aquarelle le tout. Je pense qu'on va se mettre avec une petite vision lunette. Donc là, je trouve que de cette façon-là, hein, on voit beaucoup mieux. Donc, je prends mon pinceau avec de l'eau et là, je viens voir si je suis capable de travailler plus facilement que ici. Donc, on voit que ça se travaille bien. Donc, ça va. Ensuite, je prélève directement sur la plaque. Donc là, on voit que le pigment ne rentre pas dans le papier tout de suite. Donc ça, c'est intéressant. On essaie avec l'aquarelle et je vais prendre la foncée. Donc, c'est intéressant comme médium pour protéger un petit peu le papier. C'est sûr que, bon, ce qui serait le plus inspirant, ça serait de voir avec du papier Amazon, hein, évidemment, ça serait vraiment l'idéal. Le Mod Podge ici que j'utilise toujours
pour protéger mon papier. On voit tout de suite que l'application n'est pas tout à fait pareille. Ça glisse un petit peu sur le Mod Podge. Donc là, je viens appliquer ici. Vous voyez, ça fait des petites bulles. Bon, il ne faut pas repasser trop souvent avec notre pinceau pour voir l'effet de bulle. On va le voir plus avec 2 couches parce que souvent on atteint ça à 3 couches et là, c'est un petit peu difficile de travailler. Donc, on voit ici que ça se travaille bien. Et on passe à l'aquarelle. Donc là, je vais tenter de vous montrer l'effet bulle un peu. On ne le voit pas beaucoup. Mais moi, j'adore travailler sur du Mod Podge. Hein. On voit qu'on est capable de se rattraper. On est-tu capable de se rattraper sur le crayon retouchable? Non, c'est pas la même chose. Hein. On voit la ligne se dilue pas. Ici, on voit que vraiment la ligne se dilue au complet. Hi, PBO à l'huile, j'ai bien hâte de voir. Hein. On est rendu ici une couche. Là, c'est complètement sec. Ça, il n'y a pas de problème, donc on va voir. Bon, l'application du feutre est très agréable. J'en remets sur ma petite plaque du feutre. On va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est agréable, il n'y a pas de problème. Oh, ça dilue super bien aussi. Ça serait intéressant de voir ça sur du papier Amazon. OK, donc ça, c'est parfait. Aquarelle, là, maintenant, on va y aller avec le noir. Bon, j'ai pas assez d'eau. Ça me semble super intéressant comme protection de papier. Je reprends de l'eau. Et là, je viens rediluer le tout. Et c'est facilement retravaillable complètement. Donc, c'est mieux que le crayon à ce niveau-là. Donc là, je vais laisser sécher et je vais appliquer une deuxième couche de chacun ici pour vérifier ce que donne 2 couches. Quand je veux faire un travail bien protégé avec les néocolores, moi, j'utilise le Mod Podge et je mets 3 couches. Si sur du papier Amazon, souvent, c'est une couche et demie, donc une couche et une autre rapide. Donc, c'est à peu près ma façon de travailler. Donc, maintenant, on passe à ce côté-ci. Et on vérifie avec nos petites languettes. OK! Donc, nous avons... Pas capable! OK, arrête là. Bon, nous avons mis la deuxième couche sur notre papier ici. Donc, on teste l'aquarelle et ensuite, on teste les crayons de couleur sur une couche et 2 couches. Donc, ça va être intéressant. N'oubliez pas, on va faire notre analyse, notre conclusion et il va rester mes recommandations, tout simplement. Donc, ici, nous avons 2 couches de crayon retouchable. On va voir s'il y a une différence lors de l'application. Donc là, ça glisse bien sur le papier. Hein. Évidemment, ce n'est pas absorbé du tout par les fibres du papier. Donc là, j'ai mon petit pinceau mouillé. On va voir la dissolution. Donc ça, c'est parfait. Ici, parfait. On va laisser sécher pour voir si on peut venir chercher, dissoudre le pigment au complet. Mon aquarelle ici, mis sur ma plaque, mon petit crayon feutre aquarellable mis sur la plaque. Donc, on travaille. Ça va très bien. On passe maintenant à l'aquarelle directement. Ça va très bien. Et, bonne chose, ça ne fait pas de petites perles. Moi, je l'aime, ça, faire des perles avec le Mod Podge, mais avec le crayon, ça n'en fait pas. Là, on va passer au Mod Podge. J'espère que vous allez bien voir hein, l'effet de petites perles d'eau que ça donne. J'y vais. On le voit ici un petit peu là, que ça l'apparaît. Là, je vais mettre beaucoup d'eau. Et voyez ici, c'est ça que ça fait, les perles, un peu d'eau. Ça le fait sur une couche un peu moins. Mais 2 couches, ça le fait plus. Hein? Si on le laisse comme ça fait vraiment un beau fond.
Sur le crayon, ça ne le fait pas du tout. Bon, c'est parfait. On y va avec l'aquarelle maintenant pour le Mod Podge. Là, si je mets beaucoup d'eau, on voit un petit peu l'effet perle que ça fait aussi, hein? Voilà. On le voit bien, bien, bien. OK. On passe sur l'huile. Le PBO huile. On va voir qu'est-ce que ça donne, ça. Oh, la couleur est vraiment flashy. Différent des autres. Oh, ça fait comme une espèce d'effet bizarre. C'est intéressant. On va voir ça. Donc, j'aquarelle. Ça s'aquarelle vraiment bien. Oui. Là, je viens essayer de voir si ça fait un effet perle. Un peu, mais pas beaucoup. Maintenant, on passe à l'aquarelle. Ça fait un petit effet perlé aussi. Intéressant. On va regarder ici si on est capable de retoucher. Oups, j'étais à deux tours. Le Krylon. Si on est capable de le diluer et de le retoucher. Oui. Ensuite, le Mod Podge, ben là, il n'est pas sec, mais évidemment, lui, on est capable de le retoucher à volonté. Hein, il n'y a pas de problème. Je le connais bien. Ensuite, le huile, ben là, c'est pas sec. Mais ça semble, ouais, être la même chose. Donc, ça, c'est bien. On a terminé nos tests pour l'aquarelle. Maintenant, on va passer au crayon de bois. Crayola signature. Et là, on va comparer ici une couche, deux couches pour voir si c'est facile à appliquer ou si c'est désastreux. Donc, le Krylon, c'est super bien. Deux couches, pas de problème, hein? On ne voit pas de différence. Est-ce qu'on est capable de bien mélanger notre crayon aussi? Très facilement. Donc ça, c'est parfait. Deux couches, aucun problème également. Donc, il y a une couche, deux couches, le Krylon, pas de problème. Hein? Il est fait pour ça, c'est retouchable. Donc, hop, hop, on va prendre le bleu et le noir. Hop, hop. Donc ça va. Mod Podge. On va regarder ça. Moi, j'ai pas de problème à utiliser mes crayons par-dessus le Mod Podge. Donc, on voit également que ça s'applique très bien. Une couche ou deux couches, aucun problème. On va le blender. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui est intéressant avec le Mod Podge, et vous pourriez faire les tests avec vos fixatifs à vous. Hein. Moi, je vous invite toujours à faire ces tests-là parce que c'est intéressant. On sait qu'est-ce qu'on peut faire avec notre matériel, jusqu'où on peut aller avec notre matériel. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire comme moi pour vraiment connaître et optimiser votre matériel. Donc, vous faites une couche au feutre alcool au départ. Ensuite, moi, je mets mon Mod Podge comme couche, juste une et demie à peu près, sur le feutre alcool. Et ensuite, j'aquarelle. Et je fais ça sur du papier Amazon. Aucun problème. Ça donne des très beaux résultats. Maintenant, on va passer sur le PBO pour l'huile. Oh, ça glisse super bien. Aucun problème. On voit que la couleur est légèrement différente. Et je vous dirais que ça va vraiment, ça glisse, ça va mieux. Hein? Ça va mieux que ces deux fixatifs-là. C'est vraiment curieux. On dirait que ça l'aide le crayon hein, à bien glisser. Yeah! Donc là, on va y aller avec nos petites lignes. Ah oui, on voit que effectivement, le trait du crayon est plus foncé également. Ah ben là, je suis surprise. Bon. Ici, on va observer maintenant les paillettes. Parce qu'on dirait que dans certains... quand on met... Qu'est-ce que je vais mettre là, donc? Ah oui, je vais mettre des pinces. Des petites pinces. OK.
Donc ici, on va regarder les paillettes. Parfois, quand on met notre fixatif sur les paillettes, on constate qu'il y a une différence avec l'éclat des paillettes. Fait qu'on va vérifier ici si c'est ce qu'on constate, hein? Donc ici, on regarde le crillon, donc les paillettes avec du crillon pardon, dessus. Donc voilà ce que ça donne. Et ici, c'est vierge, hein? Donc il n'y a pas de crillon dessus. On constate que les paillettes sont plus brillantes quand il n'y a pas de fixatif dessus. Au niveau du crillon retouchable, moi, je vois une différence. Le Mod Podge, lui, est pire, hein? Donc là, ici, nous avons le vierge. Et ici, nous avons avec le Mod Podge dessus. Moi, je trouve ça pire que le crillon retouchable. Si on compare, on est-tu capable de mettre les deux dans l'écran, coquine? Ici et ici. Entre les deux, ben dites-moi lequel que vous trouvez le mieux. Moi, je dirais que c'est le crillon qui est le mieux. Et maintenant, on va aller voir l'huile. Donc ici, les paillettes vierges et les paillettes avec le fixatif à l'huile. Et ça, c'est épouvantable, hein? Ça, c'est le pire des trois. Donc, paillettes, moi, je trouve que ouais, ça fait une bonne différence. OK, donc ici, au niveau du noir, je voulais voir l'effet lustré que donne le fixatif. Donc, on constate ici au niveau du crillon que quand on applique le crillon, ça donne un effet luisant, ce qui est moins le cas avec le Mod Podge. Donc ici, voilà, si on compare entre ça et ça, hein, on voit moins la différence. Et ici, le fixatif à l'huile, moi, je ne vois pas de différence du tout entre les deux couleurs. Donc, c'est vraiment au niveau du crillon qui donne un petit aspect lustré, hein. Ici, il y a deux couches et là, il n'y en a pas. Donc, ici, ça fait vraiment un petit aspect lustré. Donc, c'est intéressant, on découvre des choses. Ensuite, pour l'application de l'aquarelle, ici, c'est sec, ici, c'est sec et ici, hein, c'est pas sec du tout. Hein, du tout. Donc, c'est long à sécher, à faire attention. On va vérifier le derrière de la page. C'est notre dernière vérification à ce niveau-là. Donc, au niveau du derrière de la page, hein, ça va bien. Ça a traversé un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est très, très bien. Maintenant, on passe ici. J'espère que vous n'allez pas vomir. Dernier test, hein, j'ai appliqué les 3 couches de fixatif. Donc là, je reprends mes petits cartonnets et on va voir lequel va réagir le mieux. Nous sommes rendus à la portion analyse. Donc, je vous mets ici les 3 fixatifs que nous avons testés. Nous avons les petites languettes ici de test que nous avons faites ensemble. Donc, on va vérifier ce que ça donne. Donc, ici, nous avons la languette avec aucun fixatif. Donc, on constate un petit peu comme j'avais prévu que la pastel régulière, évidemment, c'est vraiment, ça tâche énormément. Quand on la dilue avec de l'eau, ça tâche un peu moins et avec le solvant, encore moins. Donc, voilà. Maintenant, si on applique du Krylon en protection, une couche, ça ne paraît pas quasiment. Donc, au niveau de la pastel régulière, hein, on constate que ça ne fait pas, pratiquement pas de différence. 2 couches, on constate une petite différence. Hein. Si je touche ici, donc je suis capable d'aller chercher du pigment, tandis qu'ici, je ne suis pas capable avec 2 couches de protection. Avec l'eau, bien, on diminue également, dans le fond, le matériel est plus protégé un petit peu. Avec 2 couches, c'est presque parfait. Et avec le solvant, 1 couche ou 2 couches, on voit que c'est vraiment bien protégé. Ça, il n'y a aucun problème avec le Krylon. Donc, le Krylon, la morale de l'histoire, si on utilise du solvant, on peut l'utiliser en protection par-dessus. 1 couche, pas de problème. 2 couches, on s'assure qu'il n'y a rien qui bouge. Ensuite, 3 couches avec le Krylon. Est-ce que ça vaut la peine? Donc ici, ça bouge encore. À 3 couches, on voit que ça bouge. Avec l'eau, et ça ne bouge plus du tout, ou presque pas. On voit que je suis allée chercher quelques dépôts, mais presque pas. Et avec le solvant, il n'y a rien du tout. Donc, avec le Krylon,
Si on dilue la pastel avec de l'eau ou du solvant, 3 couches, évidemment, il n'y a rien qui paraît, mais ici, c'est peut-être exagéré. Et avec le régulier, bien, ça ne fonctionne toujours pas, hein? 3 couches avec le Krylon et 3 couches de fixatif, c'est mon maximum. En haut de ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, voilà pour le Krylon. Ensuite, le Mod Podge. Si on regarde ici, une couche, ça donne rien, ça bouge encore beaucoup. 2 couches de Mod Podge, ça bouge encore, ça ne vaut pas la peine. Avec l'eau, je constate que ça prend 2 couches. Et avec le solvant, ça prend aussi 2 couches. Mais on voit que c'est un peu moins efficace que le Krylon, hein, si on compare ici le 3 couches avec notre 3 si on compare le 2 couches, attendez un instant, je suis pas à bonne place. Bon, le Krylon et le Mod Podge, c'est essentiellement la même chose pour le 2 couches. Hein. C'est vraiment semblable. On va vérifier le 3 couches maintenant avec le Mod Podge. Donc, le Mod Podge, est-ce que c'est mieux que le Krylon? Donc, ça bouge encore ici un peu, comme l'autre. Avec l'eau, c'est essentiellement la même chose. Donc, je vous dirais que le Krylon et le Mod Podge, ça travaille pareil. C'est pas fameux pour la pastel directement, pas diluée. Donc, maintenant, on va vérifier l'huile. Donc, le PBO huile. Donc, quand c'est régulier et qu'on ne travaille pas, une couche, ça bouge pas beaucoup. 2 couches, ça bouge pas. Ça trace encore, mais au moins, je ne suis pas capable de l'étirer. Avec de l'eau, une couche, ça paraît. 2 couches, ça paraît encore un peu. Et le solvant, bien, une couche, ça paraît un petit peu et 2 couches, ça ne paraît plus du tout. Donc, si on y va avec 3 couches maintenant, et le régulier, là, ça a l'air parfait avec 3 couches. Ici, avec l'eau et le solvant, ça ne paraît pas du tout. Donc là, on va vérifier les 3 couches de chacun, le Mod Podge et le 3 couches Krylon. Donc, moi, ce que je peux vous dire en conclusion, hein, donc là, ici, on conclut la recherche et je vous donne mes recommandations par la suite. Donc, on voit ici que la pastel régulière, donc pas essuyée, pas mis avec, diluée avec de l'eau ou du solvant, le PBO ici est beaucoup plus performant que les 2 autres. Ici, là, ça ne donne rien de mettre 3 couches. On est capable encore de jouer avec la pastel. Ça va pas bien et quand le livre est refermé, à la longue, la pastel à l'huile va aller coller sur l'autre page. J'ai connu ce désagrément. Avec le Mod Podge, même le Mod Podge liquide, je pensais être bien fine, là. Ça a bien fonctionné pour sceller la page, mais quand le livre a été fermé longtemps, ça a collé sur l'autre page. Donc, Mod Podge en liquide, c'est pas bon. Mod Podge en spray, je ne le conseille pas. Donc, si vous voulez diluer vos pastels, donc avec de l'eau ou du solvant, ces deux-là fonctionnent très, très bien. On voit que c'est presque parfait avec 3 couches. Donc, ça va. Si on regarde avec notre PBO, ici, avec 3 couches, là, on n'a absolument rien sur notre papier au niveau de l'eau et du solvant. C'est plus performant que ces deux-là. Et ensuite, pour la pastel régulière, il y a beaucoup moins d'impact sur le papier à 3 couches avec l'huile. Donc, ça conclut ma conclusion. On va y aller avec mes recommandations. Mes recommandations pour les pastels à l'huile, faites un test dans un livre que vous n'aimez pas, appliquez votre pastel, diluez-la, faites vos tests et refermez le livre et oubliez-le pour quelques semaines. Et ensuite, allez refaire vos vérifications. Donc, moi, c'est ce qui me reste à faire. Évidemment, pour la vidéo, je ne peux pas le faire avec vous, ça serait beaucoup trop long. Déjà là, le tournage de ce laboratoire de recherche-là m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 2 journées de tournage, à part le montage donc, et la mise en ligne. Donc, c'est long. Je ne peux pas acheter d'autres fixatifs de plus que ce que j'ai ici, parce que j'en ai déjà beaucoup. Hein, on calcule une vingtaine de dollars la bouteille. Donc, évidemment, je ne peux pas en acheter beaucoup pour faire des tests. Donc, moi, je ne suis pas déçue du vernis PBO à l'huile. Je suis contente du résultat. 3 couches pour la pastel régulière, ça me semble bien.
Par contre, 3 couches, je trouve que c'est beaucoup quand même. Si on élimine les autres et on reste avec notre PBO, dans le fond, une couche, c'est beaucoup mieux que les autres. Dans le fond, si je mets une couche ici, c'est mieux que les autres et 2 couches seraient probablement suffisants. Ça serait à tester. Donc, tester dans un livre à colorier et également sur du papier Amazon. Parce que moi, j'ai travaillé sur du papier Amazon et ça m'a fait un gâchis terrible. Donc, voilà. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser vos fixatifs. Faites des tests. Faites comme moi. Regardez sur la paillette. Ça vaut la peine. Parce que si vous achetez différents types de fixatifs, bien, en ce moment-là, vous allez pouvoir savoir comment les utiliser dans vos livres de coloriage. Parce qu'on a beau demander de l'information dans les bibliothèques ou les endroits, exemple Michaels, qui vendent du matériel pour le coloriage pour adultes, souvent, les gens ne connaissent pas les produits. Le coloriage pour adultes au niveau du Canada, ce n'est pas très populaire. Donc, moi, dans les boutiques près de chez moi, je n'ai pas été capable d'avoir des bonnes réponses. Le seul endroit qui m'en a donné des réponses intéressantes, c'était chez H&M à Laval. Donc, ça a été la seule boutique qui semblait connaître comme il faut les Neocolor, les Derwent et également les Caran d'Ache. Voilà, c'était les questions que j'avais posées sur certains crayons Caran d'Ache. Et bien, souvent, quand je vais dans des commerces, je pose des questions pièges, donc des questions que je connais déjà la réponse pour savoir si les gens connaissent leurs produits. Donc, un petit truc que je vous donne, ça peut toujours être intéressant. C'est sûr que moi, quand je sors d'une boutique puis ça me coûte 150 $, ben j'aime ça avoir des bons renseignements. Sinon, ben moi, je fais mes tests sur mon côté et je vous donne les bonnes informations avec le matériel qu'on utilise. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné ce laboratoire de recherche. Vous voyez dans l'écran actuellement, au milieu, sur le rond de Simone Collard, vous pouvez cliquer et vous abonner. Et sur chaque côté, je vous fais des recommandations. Vous avez une liste de lecture et à droite, vous avez une vidéo que je vous recommande et que vous appréciez, que c'est dans un titre qui pourrait bien vous intéresser. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à une prochaine vidéo.